La remorque autochargeuse a beaucoup de mal à vivre en France, concurrencée par l'ensileuse automotrice et par les techniques d'enrubanage. Cependant, Pottinger, qui est le spécialiste de ce type de machine, n'a jamais lâché l'affaire, et ça depuis 50 ans. Mathieu, l'Allemand, spécialiste produit de la marque, va nous expliquer les avantages et aussi les inconvénients de cette machine. Comment se porte la remorque autochargeuse? Donc la remorque autochargeuse en France se porte très bien, le marché est en pleine expansion encore actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Des chiffres de vente en part de marché, Pottinger est numéro 1 en part de marché en France notamment et dans différents pays européens. Cependant, comment se comporte la remorque autochargeuse face à ses concurrentes que sont l'ensileuse automotrice et l'enrubaneuse? Donc la remorque autochargeuse, Pottinger y a toujours cru et après quelques années de travail, on commence à avoir les retombées et les clients vraiment croient en la remorque autochargeuse dans une nouvelle façon de récolter l'herbe et d'autres cultures également. Alors, quels sont les avantages de la remorque autochargeuse comparativement à l'ensileuse ou à l'enrubaneuse? Donc différents arguments pour la remorque autochargeuse. Donc d'abord une indépendance de travail, une simplicité de chantier. On peut rester indépendant. Une polyvalence, puisqu'avec une remorque autochargeuse, on peut récolter différentes cultures, pas que de l'herbe. On peut l'amortir sur différents pôles sur son exploitation. Quelles sont les autres cultures que la remorque autochargeuse peut récolter en dehors de l'herbe? Donc des nouvelles cultures qui peuvent être incorporées dans des usines de biogaz ou de méthanisation. Donc on peut récolter de la paille en vrac pour faire du paillage. On peut également récolter de la paille de colza pour incorporer dans des méthaniseurs. Quels sont les avantages de la remorque autochargeuse par rapport à ses concurrentes que sont l'automotrice ensileuse et l'enrubanage? Si un chantier est géré de la bonne façon, on conserve les silos, on peut avoir une qualité d'herbe de très bonne qualité. Il ne faut pas oublier, une vache, c'est un animal ruminant, donc il faut faire des brins longs pour que cette vache rumine. Donc la remorque autochargeuse, c'est vraiment l'idéal pour faire de l'ensilage. Quelles sont les spécificités techniques qui distinguent Pottinger par rapport à ses concurrents? Chez Pottinger, on a le système AutoCut par exemple qui permet d'affûter les couteaux sur sa remorque autochargeuse sans être obligé de les démonter. Depuis quelques années, on assiste au redéploiement du séchage en grange de foin. Est-ce que la remorque autochargeuse y est pour quelque chose? Oui, tout à fait. La remorque avec des grands volumes permet de récolter du foin au bon stade et de le ramener dans son séchoir pour le stockage. La remorque autochargeuse Pottinger a 50 ans et vous avez 56 modèles à la gamme. Comment s'y repérer dans les 56 modèles? Donc chez Pottinger, on a un peu une gamme qui répond à différents besoins spécifiques à l'agriculture de montagne, spécifiques au séchage en grange, des modèles un peu plus polyvalents, milieu de gamme pour des agriculteurs qui veulent faire du séchage en grange, de l'ensilage, ainsi de suite, et une gamme un peu plus spécifique aux entrepreneurs, des machines plus robustes qui permettent de passer jusqu'à 400 chevaux. Un mot sur les prix à l'achat et à l'usage. Comment situer la remorque autochargeuse par rapport aux autres techniques de récolte? Donc la remorque autochargeuse, le prix d'achat peut paraître élevé, mais quand on le ramène au coût de chantier ou par rapport à des automotrices, l'investissement est réduit. Et en plus, on a un coût d'entretien plus faible qu'une automotrice ou d'autres principes de récolte. Les remorques autochargeuses sont beaucoup moins visibles dans les campagnes que les ensileuses ou les enrubaneuses. Quels sont les inconvénients de la remorque autochargeuse? Donc un des handicaps, c'est le temps mort passé sur le transport. Plus le chantier est loin, plus on perd du temps sur la route. C'est un des inconvénients de la remorque autochargeuse. Mais qu'on peut retrouver également ce temps de transport avec une benne à vide ou un plateau où on transporte des enrubannés, quoi. Mathieu Lallemand, je vous remercie.